Imaginez ceci. Vous êtes au cimetière, creusant une tombe pour une femme pieuse, une hafiza qui a consacré sa vie à enseigner le Coran. Mais soudain, un serpent noir à 2 têtes surgit de la terre. Des scorpions infestent la tombe. Et la question qui hante tout le monde est: comment une telle punition peut-elle frapper une femme aussi vertueuse? Dans cette vidéo, nous allons explorer les événements bouleversants qui ont suivi cet incident, les doutes qui ont envahi la communauté et les révélations choquantes qui ont émergé. Vous découvrirez comment cette histoire a ébranlé les croyances de nombreux témoins et ce que cela pourrait signifier pour nous tous. Restez jusqu'à la fin pour comprendre le message profond derrière cette mystérieuse affaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire captivante et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre avis compte. Après la prière du Fajr, un hafiz nommé Abdul Rahman se rendait au cimetière. Il avait pour mission de creuser une tombe pour une hafiza ce jour-là. Mais alors qu'il marchait, il ressentit quelque chose d'étrange. C'était comme si quelque chose de lourd pesait sur ses jambes, rendant ses mouvements difficiles. La nuit précédente, il avait appris qu'une hafiza était décédée et on lui avait demandé de creuser une tombe tôt le matin pour qu'elle puisse être enterrée rapidement. Abdul Rahman avait entre 40 et 45 ans. En entendant la nouvelle du décès de la hafiza, il récita une prière. Il se dit: « Ô Allah, elle doit sûrement être l'une de tes servantes bien-aimées. Quelle chance j'ai de creuser la tombe pour une hafiza. Ô Allah, pardonne tous mes péchés, ceux que je connais et ceux que j'ignore, en échange de ce service. » Après avoir terminé la prière du Fajr, Abdul Rahman arriva au cimetière. Il avait avec lui tous les outils nécessaires. Cependant, il ressentait toujours un malaise inhabituel, une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée en creusant une tombe auparavant. Il trouva un emplacement vide dans le cimetière et commença à creuser. Mais dès qu'il frappa le sol avec sa pelle, celui-ci sembla exceptionnellement lourd. La terre était dure et des pierres apparaissaient à chaque coup. Il pensa: peut-être que cet endroit est rocheux, et se déplaça vers un autre emplacement. Mais ensuite, quelque chose se produisit qui le remplit de peur. Son corps commença à transpirer abondamment. Il se dit: « Oh Allah, qu'est-ce que je vois? Que m'arrive-t-il? J'ai creusé tant de tombes, mais jamais je n'ai rencontré quelque chose de semblable. » Le souffle d'Abdul Rahman s'accéléra et il s'assit pour se reposer. Entre-temps, le corps de la hafiza arriva au cimetière. Pour la première fois cette année, il y avait plus d'enfants que d'adultes à un enterrement. Leurs yeux étaient mal gonflés par les pleurs et ils récitaient la shahada. Ils criaient: « Fiamanillah, qu'Allah rende ton voyage facile. » Parce que la hafiza avait enseigné le Coran aux enfants, ils ressentaient un lien profond avec elle. Bien qu'ils fussent jeunes, ils étaient là pour lui rendre hommage, montrant qu'elle était comme une famille pour eux. Lorsqu'on leur demanda, il fut révélé que la hafiza était celle qui leur avait appris à lire le Coran. Espérant obtenir des récompenses, ils participèrent à l'enterrement. D'un côté, les gens apportaient le corps pour l'enterrer, tandis que de l'autre, Abdul Rahman était assis en silence, submergé par l'ampleur du cortège funèbre. Il n'avait jamais vu autant d'enfants à un enterrement auparavant. Ils pleuraient comme s'ils avaient perdu leur propre mère, récitant la shahada sans arrêt. Abdul Rahman regarda la tombe avec inquiétude. La vue de tant de personnes participant à l'enterrement suggérait que la hafiza était sûrement une femme pieuse et pure qui n'avait jamais commis de péché. Mais ce qu'il vit à l'intérieur de la tombe le fit réciter à plusieurs reprises: « Ah !» Lorsque le corps fut placé dans la tombe, celle-ci commença à trembler, comme si quelque chose se trouvait sous la terre. Ce qui se produisit ensuite fit blanchir les visages de tout le monde. Un grand serpent noir à 2 têtes sortit de la tombe et commença à frapper le corps à plusieurs reprises. Tout le monde cria et retira précipitamment le corps de la tombe. Le serpent resta à ramper autour de la tombe. La vue du serpent et de nombreux scorpions fit crier tout le monde: « Regardez, un serpent sort de la tombe! Ah! Ah !» Mais c'était une hafiza. Comment un serpent peut-il sortir de sa tombe? Elle a enseigné le Coran à tant d'enfants. Quel péché a-t-elle pu commettre pour qu'un si grand serpent noir sorte de sa tombe? Les gens commencèrent à parler à voix basse. Tout le monde s'éloigna de la tombe, personne n'osant s'en approcher, encore moins y enterrer le corps. Ils demandèrent à Abdul de creuser une autre tombe. Suivant leurs instructions, Abdul Rahman commença à creuser une autre tombe. Mais dès qu'il commença, la même scène horrifiante apparut.
des serpents et des scorpions remplissèrent la tombe. 2 hommes, dont les enfants avaient été élèves de la Hafiza, allèrent demander conseil à un érudit expérimenté, un alim. L'alim se reposait à ce moment-là, bien que ce ne fût pas son heure habituelle de repos. Cependant, en raison de son état physique, il prenait un peu de repos. C'était un serviteur dévoué d'Allah, un hafiz du Coran, connu pour transmettre des enseignements religieux à tout le monde. Si quelqu'un dans le village avait un problème ou besoin de conseils, il se tournait vers cet alim. Il passait ses nuits en adoration et jeûnait durant la journée. Tout le monde dans le village connaissait sa piété. Les 2 hommes se rendirent précipitamment à la mosquée et approchèrent l'alim. Le voyant courir vers lui, l'alim se redressa, inquiet. Il demanda « Que vous est-il arrivé ?» Les hommes expliquèrent tout ce qu'ils avaient vu au cimetière. En entendant cela, l'alim fut choqué. Il commença à réciter « Ah !» et dit « Emmenez-moi immédiatement au cimetière. Je ne le croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux. » Les 2 hommes partirent donc avec l'alim en direction du cimetière. En arrivant, tout le monde les regarda avec étonnement et fit place à l'alim pour qu'il puisse voir l'état de la tombe par lui-même. L'alim récita silencieusement des bénédictions et réfléchit. « Oh Allah, que peut-il y avoir derrière cela ?» L'alim jeta un coup d'œil au corps, puis à la foule rassemblée. Tant d'enfants étaient en présence, mais aucun n'osait s'approcher du corps. Quand l'alim regarda dans la tombe, il vit un grand serpent. La vue fit dresser ses cheveux sur sa tête. Ensuite, un des hommes s'avança, salua l'alim avec paix et dit « Je veux tout vous raconter en détail. La première tombe que nous avons creusée ne contenait que des pierres. La deuxième tombe révéla des serpents terrifiants et des scorpions, ce qui fit fuir tout le monde de peur. La troisième fois que nous avons creusé une tombe, nous avons rencontré la même scène. Des serpents et des scorpions remplissèrent la tombe. La tombe n'était qu'un repère de serpents et de scorpions. » L'alim, en entendant cela, recula. Un serpent terrifiant rampait à l'intérieur de la tombe, tandis que le sol autour semblait trembler, comme si d'innombrables scorpions tentaient de s'échapper de la terre. Les larmes montèrent aux yeux de l'alim, et il commença à réciter « Ah !» Les proches de la défunte commencèrent à raconter les détails de sa vie. Après réflexion, l'alim suggéra « Emmenons le corps à la mosquée. » Tous ceux qui étaient dehors présents n'avaient qu'une seule question en tête. Comment une hafiza, supposée être pieuse, avait-elle pu commettre un péché si grave qu'Allah la punisse de cette manière après sa mort? Ils emmenèrent dans le corps à la mosquée, où beaucoup de gens s'étaient rassemblés. Tout le monde était rempli de questions et de doutes. Les murmures commencèrent. Mais elle était une hafiza du Coran. Nous la connaissions tous comme une personne pieuse. Pourtant, elle enseignait à des garçons chez elle. Peut-être qu'Allah la punit pour cela. D'autres ajoutèrent, mais elle n'enseignait qu'à de jeunes garçons âgés de 8 à 11 ans. Comment cela pourrait-il être un péché? Les spéculations et les accusations se multiplièrent. Quand l'alim entra dans la mosquée, tout le monde se tut par respect. Tous restèrent assis. Le corps fut confié à une érudite, Hakima, qui reçut des instructions précises pour examiner le corps attentivement et déterminer si la hafiza avait commis un péché pouvant expliquer une telle punition. Les gens se demandaient, le corps sera-t-il encore enterré dans la tombe? Il semble qu'elle ait dû commettre un péché grave pour être punie ainsi. Même la terre refuse de l'accepter. L'alim s'adressa alors à l'assemblée, disant « S'il vous plaît, restez calme. Seul Allah sait qui est vraiment pécheur et qui est juste. » Tout le monde se tut par respect pour l'alim, mais la question continuait de tourmenter leurs esprits. Pourquoi la tombe d'une hafiza était-elle remplie de serpents et de scorpions? L'alim demanda ensuite à un des hommes « Rassemblez tous les enfants qui ont étudié sous la hafiza. Je veux leur poser des questions. » Les enfants, déjà présents dans la mosquée, s'avancèrent. L'alim leur demanda doucement « Votre enseignante vous a-t-elle jamais traité durement? Vous a-t-elle jamais frappé ?» Les enfants restèrent silencieux au début, puis répondirent « Non, elle ne nous a jamais traités durement. C'était une très bonne enseignante. Nous avons tous appris nos premières leçons avec elle. Elle n'a jamais levé la main sur aucun d'entre nous. » Tous les enfants dirent la même chose, et leurs expressions le confirmaient. L'alim demanda alors « Après ses parents ?» 2 hommes s'avancèrent et dirent « Alim Saïb, ses parents sont décédés il y a longtemps. Elle n'a plus de famille. » L'alim tomba dans une profonde réflexion.
Une fille si pieuse, sans aucune tache sur son caractère de son vivant, tout le monde parlait en bien d'elle. Et pourtant, maintenant, après sa mort, les gens parlaient mal d'elle. Lalim, profondément troublé, entra dans sa chambre dans la mosquée, fit ses ablutions et accomplit 2 unités de prière volontaire. Après la prière, il leva les mains en supplication à Allah et commença à pleurer amèrement, ses larmes mouillant tout son visage. « Ô Allah, j'ai toujours pris des décisions basées sur ton guidage. Aujourd'hui, je cherche ton aide. Quel péché cette fille aurait-elle pu commettre pour que même la terre refuse de l'accepter ?» Lalim pleura tellement qu'il devint faible. Il ne comprenait pas quel péché la fille avait pu commettre. Elle vivait seule et enseignait le Coran aux enfants. Lalim était profondément inquiet, incapable de trouver une solution au problème. Les enfants s'avancèrent et dirent « Notre enseignante accomplissait toujours les 5 prières quotidiennes à l'heure. Elle ne retardait jamais ses prières. C'était une personne pieuse. Alors pourquoi y a-t-il des serpents et des scorpions dans sa tombe ?» Cette question semblait n'avoir aucune réponse. Lalim n'avait jamais été aussi perplexe en résolvant un problème auparavant. Bien que la fille vivait seule chez elle, des enquêtes auprès des voisins révélèrent qu'elle avait une amie proche, avec qui elle partageait toutes ses joies et ses peines. Lalim dit « Allez chercher son amie ici ». Mais les gens l'informèrent que l'amie avait quitté le village il y a plusieurs mois, à cause d'un différend entre elles deux, et qu'elle avait déménagé loin. Lalim réalisa qu'il devait y avoir un secret caché à propos de cette fille. Il choisit alors 2 personnes et leur donna l'instruction suivante. « Allez dans ce village et ramenez son amie ici. » Les 2 hommes partirent immédiatement pour trouver l'amie. Pendant ce temps, l'érudite Hakima, qui avait été chargée d'examiner le corps, arriva à la mosquée. Elle semblait profondément préoccupée. Lalim, en la voyant, fut surpris et la rassura en lui demandant « Dites-moi, qu'avez-vous découvert après avoir examiné le corps ?» Hakima répondit « Halim Saïb, la défunte était en effet une fille très pieuse. Après avoir examiné son corps minutieusement, je n'ai trouvé aucun signe de méfait. » Lalim ne comprenait pas pourquoi, si la fille était vraiment pieuse, une telle punition lui était infligée. Désormais, seul l'ami de la fille pouvait apporter des réponses. La foule recommença à spéculer. Certains dirent « Elle vivait seule, alors peut-être qu'elle se livrait secrètement à des activités pécheresses la nuit. » D'autres commencèrent à remettre en question son caractère, disant « Elle semblait être une femme pieuse le jour, mais la nuit, elle était impliquée dans des activités illicites. » 2 jours passèrent, et les hommes envoyés pour ramener l'amie ne revinrent toujours pas. Tout le monde était anxieux de savoir ce qu'il adviendrait du corps. Soudain, un cri retentit. « Nous avons trouvé la fille !» Lalim, qui se reposait à cause d'une douleur à l'épaule, se redressa immédiatement en entendant cela. La fille était bien arrivée, entièrement voilée. Elle semblait très jeune et pleurait en s'approchant de Lalim, disant « Je ne peux pas comprendre comment une chose pareille a pu arriver à mon ami. Quand ces 2 hommes m'ont dit que mon amie Sarah était décédée et qu'une telle chose s'était produite à sa tombe, j'ai été choquée. Je ne peux pas imaginer comment cela a pu lui arriver. Les gens remettent maintenant en question son caractère, bien qu'elle ait été une âme pure. » Lalim dit « Vous savez pourquoi vous avez été appelé ici? Cette nouvelle s'est répandue dans tout le village. Tout le monde parle maintenant de son caractère, affirmant qu'elle a dû être impliquée dans des activités pécheresses. Ils disent que c'est pour cela qu'il y a des serpents et des scorpions dans sa tombe. Le fossoyeur a essayé plusieurs fois de se débarrasser du serpent, mais il continue de fixer le corps d'un regard menaçant, comme prêt à attaquer. Pour l'amour d'Allah, dites-nous la vérité. Quel péché a-t-elle commis pour mériter une punition si sévère ?» Les yeux de la fille se remplirent de larmes. Elle répondit « Mon amie n'était pas une pécheresse. Non, elle n'a jamais commis d'adultère. C'était une femme dévouée à sa foi, mais oui, elle a commis un péché, un grand péché, et c'est pourquoi je me suis éloignée d'elle et ai finalement quitté le village. J'ai rompu tout lien avec elle parce que je savais que si je restais dans ce village, je devrais entretenir une relation avec elle, ce que je ne voulais plus. Mes parents me sont plus chers que ma propre vie. » Lalim m'écoutait attentivement et demanda maintenant « Quel péché a-t-elle commis pour mériter une punition si sévère ?» La jeune fille commença à raconter l'histoire. « Halim Saïb, je vivais autrefois dans ce village. Elle était ma voisine. Nous avons toutes 2 mémorisé le Coran ensemble durant notre enfance. Son père étant décédé lorsqu'elle était très jeune, toutes les responsabilités domestiques,
lui sont tombées sur les épaules. Comme sa situation financière n'était pas bonne, elle a commencé à enseigner le Coran aux enfants et accepter de petits cadeaux en retour. Beaucoup d'enfants venaient en apprendre des leçons chez elle, et les familles les plus aisées la soutenaient souvent financièrement. De cette façon, elle et sa mère ont réussi à vivre une vie relativement décente. Mais au fil du temps, la santé de sa mère a commencé à se détériorer. Elle est devenue de plus en plus malade avec l'âge, finissant par perdre la raison. Elle agissait souvent comme une enfant, et sa mémoire s'est détériorée au point qu'elle ne se souvenait plus de rien. Elle est devenue un fardeau pour sa fille. Au début, mon amie pleurait beaucoup et priait pour sa mère. Elle s'occupait d'elle et faisait de nombreuses invocations pour sa guérison. Mais à mesure que l'état de sa mère empirait, mon amie devenait de plus en plus frustrée. Même lorsque sa mère l'appelait à l'aide, elle l'ignorait souvent, prétextant être occupée. Parfois, sa mère souillait le lit parce qu'elle était trop faible pour se lever, et mon amie devait nettoyer, mais elle le faisait à contre-cœur, négligeant souvent de changer les draps. Si elle le voulait, elle donnait à manger à sa mère. Sinon, la pauvre femme restait affamée et assoiffée. Une fois, j'ai vu sa mère pleurer de soif à plusieurs reprises, mais mon amie ignorait ses supplications. Finalement, j'ai donné à sa mère l'eau dont elle avait désespérément besoin. Après avoir bu, elle s'est accrochée à moi, pleurant amèrement et se plaignant de sa fille. Quand mon amie a entendu cela, elle est venue et a giflé sa mère violemment en disant « Que n'ai-je pas fait pour toi? Ma vie est ruinée à cause de toi. Tout mon argent est dépensé pour ton traitement. Et pourtant, tu continues de te plaindre et de me ridiculiser devant les autres. » Je ne pouvais pas supporter cela. J'ai giflé mon amie en retour et j'ai quitté sa maison, pour ne plus jamais y retourner. J'ai quitté ce village. Quelques jours après mon départ, sa mère est décédée et maintenant, 2 semaines après la mort de sa mère, mon amie est également décédée. Tout le monde comprit que cette jeune fille avait échoué à remplir ses devoirs envers sa mère. Elle l'avait manqué de respect et maltraité malgré l'apparence d'accomplir ses autres obligations. Allah nous a ordonné dans le Coran de ne pas prononcer un mot de mépris, comme « ouf » envers nos parents, et pourtant, cette fille avait complètement ignoré cet ordre et avait maltraité sa mère. En entendant cela, tout le monde présent commença à pleurer, les yeux remplis de larmes. Ils commencèrent à demander pardon à leur propre mère pour tout comportement irrespectueux et se repentirent auprès d'Allah. Tout le monde se mit à réciter une dua pour la jeune fille décédée, car ils avaient été témoins des conséquences directes de la désobéissance envers sa mère. Lorsqu'ils retournèrent pour enterrer la jeune fille à nouveau, ils trouvèrent le serpent et les scorpions toujours présents dans la tombe, prêts à attaquer le corps. L'Alim dit « Nous ne pouvons rien faire de plus. Nous devons l'enterrer ici, car cela relève désormais d'une affaire entre elle et Allah. » Ainsi, le serpent et les scorpions furent enterrés avec son corps. Souvenez-vous toujours d'une chose. Peu importe les circonstances, ne manquez jamais de respect à vos parents. Ceux qui désobéissent à leurs parents ne trouveront jamais la paix dans ce monde, ni dans l'au-delà. Ils deviennent des exemples pour les autres, attendant une punition sévère. Leurs tombes les rejetteront, et même les feux de l'enfer refuseront de les accepter. Leurs enfants ne les honoreront jamais. Comment avez-vous trouvé la vidéo d'aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo.